Bonjour, donc je poursuis ce chapitre 14 sur la saponification et je vais donc parler du rendement de la réaction de saponification. Alors d'une manière générale, le rendement, lorsque l'on synthétise un produit, c'est la quantité de produit que l'on obtient réellement divisée par la quantité du produit que l'on aurait pu obtenir au maximum, si la réaction était totale, si on n'avait rien perdu. Le rendement, alors si on fabrique un savon, c'est donc la quantité N de savon obtenu réellement est divisée par la quantité N maximale de savon. Donc là ici c'est bien la quantité réelle, réellement obtenue, alors que là donc c'est la quantité fictive, n'est pas, c'est la quantité maximale. Voilà. Alors quand on parle du savon, on a vu que cette réaction fabriquer un savon, la saponification, était une réaction totale. Donc il n'y a pas d'équilibre, il ne reste pas a priori de réactif. Bon, ça c'est théorique, en réalité il peut en rester un petit peu, la réaction n'est pas totale, tout ne s'est pas transformé. On n'a pas réussi à transformer toute l'huile en savon. Alors, voilà, en réalité il y a aussi d'autres étapes. On a vu par exemple qu'il y avait le relargage pour obtenir le savon. Dans le relargage, on doit donc faire un transvasement du mélange réactionnel dans une solution salée. Et là aussi, on peut perdre un petit peu de produit. Voilà. Et puis, on pourrait rajouter d'autres étapes ensuite dans la fabrication du savon. Par exemple, il faut le mettre dans des moules. Voilà. Et puis là encore, il peut y avoir des pertes de matière. Donc, vous voyez qu'il est difficile en réalité de récupérer tout ce qui a été produit. Il y a donc des pertes de savon. Voilà. Et donc, finalement, on aura des rendements inférieurs à 100%. Alors, on va appliquer cette formule dans deux petits exemples. Alors, prenons ce premier exemple. On synthétise un savon à partir de 1500 mol d'oléine. Il y a un petit 2 en trop là, il faut le supprimer. Donc on part du triglycéride, d'accord. Et on obtient 4000 mol d'oléate de sodium. Alors ce sont des grandes quantités a priori, là. Mais bon, il ne faut pas s'étonner, dans l'industrie, vous avez des très grandes quantités qui sont utilisées. On verra tout à l'heure des masses qui pourraient être utilisées, mais donc c'est forcément des grandes quantités dans l'industrie lorsque l'on veut synthétiser des savons, fabriquer des savons. Donc, 1500 mol d'oléine, et on obtient 4000 mol d'oléate de sodium. Donc, là, on parle d'oléine, on obtient l'oléate de sodium, on avait déjà vu ça. Alors, pour calculer le rendement, eh bien, il nous faut la quantité de savon que l'on obtient réellement. Oui, on nous le donne. On obtient 4000 mol d'oléate de sodium, de savon. Donc ça, on a déjà la quantité réelle obtenue. Et maintenant, il nous faut avoir la quantité maximale que l'on aurait pu obtenir. Et c'est l'autre donnée. Ici, on nous parle enfin, on nous dit qu'on prend 1500 mol d'oléine. Ah, donc ça, on connaît la quantité d'oléine de départ. Donc à partir de là, on va pouvoir calculer la quantité de savon qu'on aurait pu obtenir au maximum. Si je prends une mol d'oléine, d'après l'équation, au maximum, je peux obtenir, non pas une mol ici, mais 3. Vous voyez qu'il y a le 3 ici qu'il faudra prendre en compte. On va pouvoir obtenir 3 mols. Alors c'est très très important là, ce coefficient stoichiométrique. On obtient en mol, pour une molécule. Alors si je prends une molécule de triglycéride donne 3 molécules de savon, si on peut dire. Donc une mol de triglycéride va donner 3 mols d'oléate de sodium, de savon. Donc 3 fois plus. Vous voyez? Alors on va le noter pour que ce soit bien clair. Donc d'après la réaction, d'après
la réaction. Alors, 1 mol. Une mol d'oléine. Produit ou donne au maximum 3 mol de savon. Ici, on est parti d'une quantité N d'oléine, alors ça je vais le mettre comme ça, N oléine égale 1500 mol, ça veut dire, enfin ici c'était ça, N d'oléine, produit au maximum, eh bien, vous voyez que si c'est pour 1, c'est 3, donc ce sera, si je pars de N, ce sera 3 fois plus. 3 fois N oléine de savon. Alors j'ai plus beaucoup de place, c'est dommage. Ici, on va noter la formule, donc finalement la quantité de savon obtenue, c'est égal à 3 fois la quantité d'oléine de départ, en quantité de matière. Hein. On en a 3 fois plus, on voit que c'est 3. Et finalement, la quantité de savon, ce sera 3 fois 1500 mol, et donc c'est-à-dire 4500 mol. On obtient donc 4500 mol de savon, mais c'est la quantité maximale, alors il faut bien mettre max. Quantité maximale de savon, 4500 mol. Voilà, alors on peut directement calculer le rendement maintenant. Le rendement, donc je vais rappeler la formule, R c'est la quantité N de savon obtenue, divisé par la quantité N de savon qu'on aurait pu obtenir au maximum. Donc ici, R est égal à la quantité de savon que l'on a obtenue, elle est donnée dans l'énoncé, 4000 mol, 4000 mol, divisé par la quantité maximale que l'on aurait pu obtenir, qui est donc, d'après nos calculs, de 4500 mol. Alors, déjà, on peut être satisfait parce que la quantité maximale est plus grande que la quantité donnée au départ, vous voyez. Alors, après calcul, si je pouvais retrouver le calcul que j'avais fait, ce serait bien. Voilà. On obtient donc 0,89. Et si on multiplie par 100, on obtient donc 89%. Donc on a réussi à transformer 89% ici de l'huile en savon. Alors c'est à peu près les rendements qui sont obtenus autour de 90%. Alors ici c'est assez simple dans cet exemple puisque on nous donne directement des quantités de matière. La difficulté, une autre difficulté, c'est maintenant si on nous donne les quantités, non pas des quantités de matière, mais des masses. Alors c'est le deuxième exemple. L'exemple 2. Alors cette fois-ci, on produit un savon à partir de 1000 kg d'oléine. On obtient 825 kg d'oléate de sodium. Bon, on a des masses, il faut convertir ces masses en quantité de matière. D'accord ? Puisqu'on a un rendement avec des quantités de matière, on va tout mettre en quantité de matière. Voilà, alors je vous rappelle donc la formule importante qui nous permet de passer de la masse aux quantités de matière, c'est petit n égale petit m sur grand M. Donc avec les unités, ici n en mol, m en grammes, et la masse molaire en grammes par mol.
Voilà. Alors calculons d'abord, pour arriver à calculer le rendement, la quantité de matière d'oléine utilisée. On a 1000 kg d'oléine, c'est bien une masse. On doit diviser par la masse molaire pour avoir sa quantité de matière. La masse molaire est donnée. On pourrait la calculer. Bon, c'est un peu long, il faut avoir la formule brute. Et voilà, mais c'est faisable. En tout cas, ici, c'est donné, donc c'est parfait. Alors, on va donc avoir N. On va lui donner un petit nom. C'est pas n'importe quel N, c'est le N oléine. Quantité de matière d'oléine. Égale la masse d'oléine. On peut mettre entre parenthèses. Masse d'oléine. Divisé par la masse molaire de l'oléine. Voilà. Passons à l'application numérique. La quantité de matière d'oléine, c'est donc 1000 kg. Ah, d'abord, problème, la masse est donnée en kilogrammes. Or, en chimie, on met tout le temps les masses en grammes. Donc attention au changement d'unité. Alors c'est 1000. Kilo, on sait que c'est 10 puissance 3, ou c'est 1000. On pourrait écrire 1 million, si on veut. Bon, je vais mettre une puissance de 10, 10 puissance 3. On peut préciser ici qu'on est bien en grammes. On divise par la masse molaire qui est donnée pour l'oléine, c'est 884. Et donc on est en grammes par mol. Et on va bien obtenir des mols. La quantité de matière d'oléine, après calcul, alors on va pas bien mettre ici. La quantité de matière d'oléine obtenue est égale à 1131,2 mol. Voilà, premier résultat obtenu. Voilà, on peut souligner ce résultat pour pouvoir le repérer plus facilement par la suite. Bien. La quantité d'oléine. Bon, la quantité d'oléine, c'est l'oléine, c'est l'espèce chimique dont on part. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le savon. Il faut donc, à partir de cette quantité de matière, recalculer la quantité de savon. Pour une mole, on avait vu qu'on obtient 3 moles de savon. Pour une mole d'oléine, 3 moles de savon. Et donc, on obtient 3 fois plus de savon en quantité de matière. Donc, si on part de N oléine, la quantité de savon obtenue, comme tout à l'heure, N savon, c'est 3 fois la quantité d'oléine. Alors, pardon, on ne voit rien à l'écran. D'oléine. Voilà. Calcul. La quantité de savon est donc égale à 3 fois la quantité d'oléine précédemment calculée. On est bien en mol. La quantité de savon est donc égale à 3393,7 mol environ. Voilà. Bon, on a déjà calculé la moitié de ce qu'il nous faut. Poursuivons. Il nous faut maintenant la quantité réelle de savon, puisque là on a la quantité maximale. La quantité réelle de savon, on l'obtient avec ce qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est-à-dire qu'on obtient 825 kg d'oléate de sodium, ce qui est le savon. 825 kg. Il nous faut une quantité de matière, donc c'est facile, à partir d'une masse, en divisant par la masse molaire, on obtient la quantité de matière. Donc on calcule la quantité de matière de savon obtenue. N savon. Alors excusez-moi, je viens de m'apercevoir que juste avant, et oui j'ai oublié quelque chose d'important, c'est ici, on est sur une quantité maximale, donc il faut bien mettre max partout. Voilà.
Et là, c'est par contre N savon sans rien mettre du tout, la quantité réellement obtenue. La quantité de matière de savon, c'est la masse de savon obtenue divisée par la masse molaire du savon. Voilà, le calcul est simple. La masse de savon, c'est 825 kg, donc je multiplie par 10 puissance 3 pour être en grammes. Et on divise par la masse molaire. La masse molaire du savon, c'est 304 grammes, c'est donné dans l'énoncé. Si je reprends l'énoncé ici, vous voyez, la masse molaire du savon, 304 grammes par mol. 304 grammes par mol. La quantité de matière de savon. Avec ce calcul, nous donne 2713,8 mol. Voilà. On va souligner ce résultat. Calculons maintenant le rendement final, puisqu'on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, on a la quantité maximale de savon, on a la quantité réellement obtenue. On vérifie quand même que la quantité maximale de savon est bien supérieure à la quantité réellement obtenue. On ne peut pas obtenir plus que le maximum quand même, hein. Donc c'est logique, il faut qu'il y ait ça, sinon il y aurait un petit problème dans les calculs. Alors, quantité de savon divisé par la quantité N maximale de savon, c'est donc R égale, on prend les valeurs, 2713,8 divisé par 3393,7. On est en mol hein, pour les deux. Le rendement est sans unité. Et on obtient 0,80, soit un rendement de 80%. Voilà. Alors, on va donc ce calcul, il faut savoir le faire. Dans le livre, vous avez un exercice corrigé qui est similaire. Donc, vous voyez plusieurs étapes. Il faut d'abord calculer les quantités de matière, d'oléine, puis on va en déduire la quantité maximale de savon. Voilà. Il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours convertir les masses en quantité de matière. Convertir, entre guillemets, hein. Donc en tout cas calculer la quantité de matière à partir de la masse en utilisant cette formule. Voilà. On va donc parler maintenant du mode d'action des savons, comment ça fonctionne, et on va le faire dans une autre vidéo.